L'idée c'est de relier Paris à New York, le tout à vélo et en pédalo pour la traversée de l'Atlantique, en mangeant uniquement des aliments qui sont soit destinés à être jetés, ou alors dont la DLUO est dépassée. Les DLUO, qu'est-ce que c'est? Ce sont des dates qu'on trouve sur nos aliments, qu'on pourrait justement dépasser sans jamais tomber malade. Effectivement, en Europe, il existe deux types de dates. On a d'un côté les DLC et de l'autre les DLUO. Les DLC, c'est tout ce qu'on va ranger au frigo. Ça peut être tous les produits laitiers, le yaourt, le lait, le fromage, la viande, le poisson. Et ça, effectivement, si la date elle est dépassée, il y a un risque pour la santé. Donc il faut faire attention à ne pas trop dépasser la date. En revanche, tout ce qui est DLUO et qu'on va mettre dans nos placards, les céréales, le café, le thé, le riz, les lentilles, eh bien, même 10-20 ans après, étant donné que c'est un produit qui est sec, il n'y a pas d'eau dedans, les bactéries n'ont pas pu se développer. Donc le produit, il est encore bon. Par exemple, le premier kilo de riz qui sera mangé sur le pédalo, c'est 1 kilo de riz, où il est indiqué à consommer de préférence avant juillet 2006. Si vous trouvez ça un peu fou de passer 3 mois à traverser l'Atlantique tout seul, en mangeant uniquement du riz et des lentilles qui sont dépassées, eh bien dites-vous qu'on vit dans un monde où on produit largement de quoi nourrir toute la planète. En fait, on gaspille même entre un tiers et la moitié de notre production. Et pendant ce temps-là, il y a à peu près 870 millions de personnes qui souffrent de sous-nutrition. Donc le projet va aussi proposer des solutions. C'est pas uniquement une campagne de sensibilisation. Le projet a pour objectif de trouver des solutions au gaspillage alimentaire. Premièrement, pendant tout le voyage, il y aura une pétition qui demandera de soit changer, soit modifier radicalement l'étiquetage des DLC et des DLUO pour que plus personne ne confonde un paquet de riz avec un yaourt. Deuxièmement, en plus de la pétition, il y aura une étude sur la lyophilisation de la nourriture. La lyophilisation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des aliments dont on a retiré toute l'eau. Ça a plusieurs avantages, notamment l'aliment il devient beaucoup plus petit, beaucoup plus léger, mais il conserve tout de même les nutriments. Donc au lieu de mettre un aliment à la poubelle, on pourrait essayer de voir si, en le lyophilisant, est-ce qu'on n'utiliserait pas moins d'énergie que l'énergie qu'on utilise actuellement pour emmener tous ces aliments à la décharge, puis en fabriquer des nouveaux? Et si vous voulez contribuer un tout petit peu à votre échelle au projet, vous êtes les bienvenus, il y a un financement participatif sur Hello Asso. Libre à vous de mettre ce que vous pouvez dessus si vous avez envie. En plus, il y a des petites contreparties, et si vous avez l'impression de payer trop d'impôts, ces dons-là sont défiscalisables à 66%.